Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En ce moment, on enchaîne pas mal. On l'avait dit, Batman est arrivé. On augmente un peu la fréquence des vidéos. Il n'y a pas forcément de jour attitré, mais on en fera dès qu'on pourra. La dernière vient du Québec, là elle vient de Belgique. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas une mauvaise bodybuilding ou physique, ce sera une wellness. Donc je l'encadre avec Manon pour ce week-end. Donc là, on est exactement jeudi, J-2 avant la compétition qui est Toronto, le Pro Qualifier, en wellness. Deuxième saison pour Léonore en wellness. Léonore, viens ici. Donc voilà, qui est plus musclé que moi. je vais lui cacher les épaules histoire de. Donc oui, elle est wellness. Je lui ai reproché d'avoir un haut du corps un poil développé et un peu conditionné. Donc aujourd'hui, on va faire une petite séance tranquillou. On est à J-2, il n'y aura pas de grosse intensité évidemment. On va mettre un peu de sang dans les fessiers, peut-être un poil dans les quads, ce sera tout. Pas de fatigue. Elle mange un peu plus aujourd'hui, elle est environ à 2600 ou 2800 calories aujourd'hui. Et on verra demain pour la shape. Chaque jour, on avise. Bon, Manon m'a dit qu'elle s'entraînait bien. Donc aujourd'hui, je vais être intransigeant. Non, comme je l'ai dit, il n'y aura pas de grosse intensité, mais je vais faire en sorte que tout soit bien fait. Pas trop de fatigue, pas trop d'intensité, maximum de congestion. Bien. 7. De base, en fait, j'ai commencé directement en wellness parce que mon haut de corps avait déjà un bon volume. En fait, de base, tu voulais faire du wellness parce que tu aimais ça, mais ton physique correspondait pas encore au wellness. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mes cuisses avaient quand même vachement du retard. J'étais un peu plus dominante fessier. Mais mes cuisses. Dur. Ouais, même maintenant, ça reste quand même son point fort, ça reste les fessiers. Vous allez voir quand elle va poser. C'est un peu à l'image de Manon. Bon, c'est un peu différent. Mais quand elle pose pas, elle a des fessiers qui sont corrects. Mais quand elle pose, vu que les ascensions sont très basses, vous allez voir quand elle pose, on dirait qu'elle a un fessier qui est 2 fois plus gros. Donc vraiment un gros point fort fessier. Quad plus compliqué, évidemment. Mais bon, on est en amateur, il nous reste du temps. Elle a commencé la musculation il y a moins de 4 ans. Donc forcément, on a une grosse marge de progression. Donc, et chaque année, elle a vraiment progressé. Là, tu es à 3 ou 4 kg de plus que la dernière fois, tu m'as dit? Ouais, 52,5 la scène et là, tu as au 55 Portugal. quelque chose au plus bas. Ouais. Donc ouais, on va dire 3-4 kg de plus alors qu'elle est plus sèche maintenant. Donc on va dire qu'elle a dû prendre 4-5 kg de muscle en l'espace d'un an, ce qui est énorme. Donc on a une grosse marge de progression. Donc la prochaine fois, ce sera sûr, ce sera un peu plus de cuisses, même s'il faut toujours faire attention d'avoir toujours un point fort sur les fessiers. Et on peut voir aussi chez les wellness dans les shows, que ce soit amateur ou pro, bah, c'est pas forcément celle qui est la plus big qui gagne. Donc voilà, le but c'est de rester le plus féminin possible, évidemment, d'avoir la condition nécessaire, mais pas trop ni pas assez, et avoir un fessier, un posing qui est digne de ce nom. Deuxième exo, E-Trust Panata, ma machine préférée, du pur, donc elle n'a jamais fait évidemment. On va faire 3 séries je pense. Le poids je connais pas trop parce que c'est une machine, tu verras, qui peut mettre assez de poids. C'est assez facile comparé à une barre libre, mais aujourd'hui je veux quand même qu'on mette assez de poids sans non plus se cramer le système nerveux. Donc on va voir le nombre de répétitions, je dirais entre 10 et 15. Je veux que tu restes en haut au moins une grosse seconde, ok? Tu contrôles le mouvement tout le temps, je veux vraiment que tu sois que sur les fessiers, ok? Pas mal en bas du dos, pas mal dans les quads, que les fessiers, ok? On va tester ce poids-là. Si on peut mettre plus de poids, on mettra à chaque série en plus, mais on voit, ok? 1, allez. 2, pense pas au rep, pense vraiment à la technique. Je le fais de monter le plus possible. Je veux vraiment du pump, voilà. Voilà. Ok, je baisse le poids. On y va, on continue. Allez. On y va, je continue. Allez. Monte, monte, monte. Yes. Hop, encore 3. 2. Accélère pas, dernière, tu restes en haut. Tu restes en haut. Serre, serre, serre. 3, 2, 1. Et voilà. Ok. J'en profite entre guillemets pour pousser un peu plus loin ce que je devrais ou ce que j'ai l'habitude de faire en peak week. Tout simplement parce que c'est une wellness. Donc même si, imaginons, elle fait un peu d'eau dans les quads, dans les fessiers, c'est absolument pas dérangeant. On ne recherche pas une condition extrême chez une wellness. Et faut dire que même avec Léonore, on n'a pas vraiment tiré énormément la diète. Même là, pour ces dernières semaines, bah, être à plus de 2600 calories en jour de jambes. Je pense pas qu'on tire très fort, donc c'est pas notre but. Elle est assez conditionnée pour faire du wellness. Et déjà,
il y a une semaine ou deux là, on lui a reproché d'être un poil trop conditionné. Donc on revient avec un physique un peu plus full et meilleur, simplement. Pense fessier, tu penses au fait que le fessier s'étire et se contracte, c'est tout. Ok. Un peu moins de vitesse sur la montée. Sur ce genre d'exercice-là, ce que je lui dis, c'est de ne pas mettre de vitesse. Parce qu'on a souvent tendance à tricher sur cet exercice, qui est assez compliqué à faire. Il y a beaucoup de moyens de faire une hyper-extension pour le bas du dos, pour les fessiers, pour les ischios. Et donc là, je veux uniquement juste un étirement de la cheville postérieure, donc des ischios-fessiers, et une correction des fessiers. Donc je ne mets pas de vitesse tout simplement parce que plus on mettra de vitesse, plus le corps va essayer de tricher pour aller dans le confort. Et c'est pas ce que je veux. Donc pour ce genre d'exercice, pour vous, je vous conseillerais vraiment d'annuler un peu cette vitesse, ce momentum, que ce soit en bas du mouvement ou pendant le concentrique, tout simplement pour essayer de vous focaliser sur une seule chose, les fessiers. Surtout encore plus quand vous êtes une femme qui recherche à prendre des fessiers, comme Léonore. Donc, dernier exercice spécifique fessier, abduction machine, les fessiers sont bien chauds. Là j'ai mis une plaque, mais je pense que même une plaque, c'est pas non plus forcément léger. Tu vois, cette machine, elle est adorée ici. Ce serait ta première fois là-dessus. Elle permet un angle qui est incroyable. Tu vas pouvoir vraiment ouvrir les hanches le plus possible. Tu as une congestion. Après une série, tu vas comprendre. Donc je pense qu'on va en faire qu'une pour éviter de se fatiguer trop. Mais tu vas certainement aimer. Il n'y aura pas de tempo, juste tu vas chercher le plus loin possible. Essaie d'ouvrir plus. Tiens-toi là. Je veux vraiment pas que tu cambres. Voilà, et je veux que tu serres les abdos tout le temps. Tu vas te cambrer, voilà, tu serres un max. Voilà. Yes. Voilà, pas forcément de tempo, juste on fait des répétitions. Voilà. Maintien, pas de bas du dos qui triche, abdos serrés. Voilà, encore. Gratte, 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 gratte. Encore. Yes. Yes. Allez, go. Avec moi. On y va. Yes. Freine un peu sur la montée. Yes. Encore. Yes. Encore. Yes. 3, 2, 1. Ok, essaie de me pousser. Pousse. Même si t'arrives pas, tu pousses. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, lâche. Ok, dernier exercice, comme je l'ai dit. Squat dumbbell en sumo. Les hanches ouvertes. Le but, c'est pas d'avoir le plus de flexion de genoux possible. C'est l'inverse. C'est d'avoir le plus de flexion de hanches possible. Donc pour cibler plus les fessiers. Évidemment, les quads vont quand même solliciter. C'est aussi pour ça que je le fais. Donc petit finisher fessier, petite activation des quads. Et on repart à la maison. Donc 2 séries, tempo assez lent. Je veux vraiment que tu te focalises sur les fessiers au maximum. Donc pas de rapidité. Si tu sens trop les cuisses, on stoppe, ok? Donc la largeur que tu veux, où tu es à l'aise, pied vers l'extérieur, on ouvre les hanches, on laisse partir le torse vers l'avant. On ne fait pas un squat, ok? Donc je veux flexion de genou au minimum. Par contre, mes hanches s'ouvrent, ok? Je suis ici, là j'ai les fessiers étirés. Je remonte, et même quand je remonte, je pense un peu à mes fessiers qui se contractent, ok? Donc je suis ici, j'étire mes fessiers, et je serre, pas en poussant avec mes cuisses, vraiment en poussant avec mes fesses, ok? Donc hop, et je serre les fesses.
chef est content. Je suis venu avec elle pour faire la vidéo, en même temps je vois la shape, parce que samedi je vais m'en occuper. Maintenant on sera à J-1, donc on est en collaboration là-dessus. Je la suis depuis quelques semaines, du moins Manon s'en occupe à 100%, mais je suis là derrière pour superviser et pour voir ce qui se passe au niveau de la diète, l'entraînement, tout le reste. Et au moins je ne suis pas surpris de quoi que ce soit. Là je l'ai vu en vrai, donc ce qui est bien c'est que quand je vais la revoir demain ou dans les prochains jours pour la compétition, je sais quel est le standard qu'on va apporter. La condition est très bonne. Sur les fessiers, on pourrait être peut-être un poil mieux, mais je connais le niveau qu'il va y avoir sur Toronto, étant donné que j'étais au régional la semaine passée. Et donc j'ai vu la gagnante de l'overall, par exemple. Et leurs conditions étaient clairement pas plus avancées que ça, et encore moins sur le haut du corps. Donc franchement, je pense qu'on est sur le good spot. Il faut trouver un maximum de fullness tout en n'ayant pas un ventre distendu, parce que le problème de Léonore, c'est qu'elle a une super sangle abdominale, un peu à l'image d'une crossfiteuse, mais le problème, c'est que généralement, tu as tendance à être un peu plus bloqué au niveau du ventre. Donc, pas trop manger, pas avoir un trop gros ventre, pour avoir la plus grosse silhouette possible, le plus gros démarquage entre la taille et les fessiers, et les cuisses aussi. Donc là, on est plutôt pas mal. On mange aujourd'hui, on verra demain. Peut-être qu'elle mangera autant, qu'elle mangera plus ou moins. On verra demain. En tout cas, le visuel est bien, les fessiers sont pleins. Donc voilà, séance finie. On était rapide, hein. Un peu plus d'une heure, 1h05 pour faire la séance intégralement, posée 2-3 fois. Donc c'est suffisant. Entraînement tranquille, fatigue pas très haute. Je suis content du physique, plus qu'à attendre sagement 2 jours. Logiquement, elle passe, je crois, vers peut-être 13-14 heures samedi, parce qu'au matin, c'est que les gars. Et par contre, ici, il y a pré-judging et finale. Et à la finale, elle passera dans les premières. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, j'aurai Véronique chez One Bodybuilding et j'aurai Léonore en wellness. On se laisse là-dessus. À la prochaine. Bye. Passion, action, noble intention creates progress.